Alors, bonjour et bienvenue à cette troisième séance plénière de notre colloque Vatican II pour la prochaine génération. Hier soir, un petit jésuite de campagne a eu l'honneur de vous présenter un véritable jésuite. Ce matin, un doyen vous a gracieusement présenté sa vice-doyenne et nous a même permis d'entrer à dialogue avec elle. Cet après-midi, un père mariste originaire de l'archidiocèse de Québec se trouve devant vous pour vous présenter un des prêtres du plus ancien diocèse d'Amérique. C'est une grande joie pour moi de vous présenter cet après-midi M. l'abbé Gilles Routhier, professeur titulaire à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. M. Routhier est présentement vice-doyen de sa faculté et en janvier 2013, il commencera son premier mandat comme doyen. Après avoir soutenu une thèse sur la réception au diocèse de Québec de l'enseignement de Vatican II sur le gouvernement ecclésial, ses travaux de recherche ont surtout porté, et ce depuis plus de 20 ans, sur le Concile Vatican II. Son enseignement, son histoire, son herméneutique et sa réception. La tâche de professeur de M. Routhier l'a également conduit à élaborer une synthèse sur le devenir du catholicisme au Québec au cours de la période contemporaine. Parmi ses nombreuses publications, on compte notamment La théologie catholique entre intransigeance et renouveau, publié à Leuven en 2012, ainsi que l'ouvrage Penser l'avenir de l'Église chez Fides en 2008. Il y en a beaucoup d'autres titres, mais je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Ce matin, Mme Clifford nous a parlé d'une Église en dialogue. Le professeur Routhier en est un bel exemple. À l'occasion du 50e anniversaire de l'annonce du Concile en 2009, il a co-présidé avec le professeur Clifford et le professeur Michael Attridge de Toronto une série de conférences prouvant ainsi que le dialogue entre les deux solitudes est non seulement possible, mais qu'il peut être très fructueux. Cette collaboration se poursuit puisque le professeur Routhier est un membre du Centre Vatican II et le catholicisme du 21e siècle de l'Université Saint-Paul, centre qui privilégie la recherche interuniversitaire. Dans sa conférence hier soir, le père Théobald nous présentait une vision génétique de l'Église et parlait d'un processus d'engendrement ecclésial. La conférence du professeur Routhier cet après-midi nous permettra d'approfondir ces concepts. Il nous présentera le Concile Vatican II comme fondement d'un projet d'une nouvelle évangélisation. Professeur Routhier, à vous la parole. Bon après-midi. Si par hasard certains sont frustrés de ne pas avoir eu de pause café, ne dirigez pas votre frustration contre moi. Je ne saurais la porter parce que vous êtes trop nombreux. J'ai eu une distraction et c'est pour ça que j'ai apporté mon ordinateur. Lorsqu'Yvan faisait la présentation et qu'il parlait de Vatican II pour la prochaine génération, qui est le thème du colloque, ça me rappelait, et j'ai cherché sur le site web du Vatican, vous savez peut-être que dans le testament spirituel de Jean-Paul II, il y a cette phrase, je cite, « Je suis convaincu qu'il sera encore donné aux nouvelles générations de puiser pendant longtemps aux richesses que ce concile du 21e siècle nous a offert. » C'était le 17-3 de l'an 2000. Ceci dit, la nouvelle génération, ce n'est pas moi. Je vais
Donc, comme on l'annonce dans le titre de cette communication, vous parlez de Vatican II comme point de départ pour la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation, on peut dire que Vatican II n'en a pas parlé. Ceci dit, l'expression n'est pas nouvelle dans le discours de l'Église catholique. Jean-Paul II, en quelque sorte, en a fait la bannière de son long pontificat. Malgré l'ancienneté de l'expression, puisqu'elle remonte à 1979, et sa large diffusion depuis les années 80, il est à parier qu'on n'en a encore jamais entendu parler comme on en entendra parler au cours des prochaines années. En effet, la surprenante annonce du 30 juin 2011 annonce de mettre sur pied un dicastère spécifiquement consacré à la nouvelle évangélisation, puis sa création effective par la publication de la lettre apostolique Ubicumque et Semper de Benoît XVI, signifiait l'importance que cette question allait désormais prendre dans la vie de l'Église. Comme du reste, la tenue fort prochaine de l'Assemblée ordinaire du Synode des évêques qui y sera consacrée. On peut déjà imaginer que plusieurs projets, parfois en recherche de légitimité, voudront se couvrir du label de nouvelle évangélisation de manière à surfer sur la vague et à prendre le vent. En effet, plusieurs projets pastoraux se réclameront de cette étiquette prestigieuse désormais pour se donner plus de notoriété. Voulant se couvrir de l'autorité d'un tel label, de nombreux groupes déclareront qu'ils participent à cette vaste entreprise pastorale recommandée par Rome. Il me semble donc dans ce contexte nécessaire de clarifier ce qu'il nous faut entendre par nouvelle évangélisation, ce que réalisent déjà de manière intéressante les lineamenta en vue de la prochaine assemblée du synode. Autrement, si on n'a pas quelques idées claires, autrement, tout et n'importe quoi s'en réclameront et la nouvelle évangélisation ne sera rien d'autre qu'un nouveau slogan, un catch-all, mais traduisé en anglais, mais ne renverra pas à une réalité spécifique et un peu définie. Ainsi, pas mal de marchandises risquent de passer en fraude sous le couvert de la nouvelle évangélisation. En effet, cette expression recouvre aujourd'hui plusieurs programmes. Et suivant les groupes ou les personnes qui s'en réclament, on a des compréhensions fort variées. Au moment où l'on veut s'engager dans la nouvelle évangélisation, il est important de se demander quel projet et quel programme recouvre cette expression. Cela est possible en reprenant le riche enseignement de Jean-Paul II, qui a non seulement lancé l'expression, mais qui en a approfondi la signification. Il est peut-être important de situer ce programme pastoral dans la vie de l'Église et de nous demander quel peut être le point de référence qui nous permette de le penser, ce programme, et de le mettre en œuvre. C'est principalement à ces deux questions que je m'appliquerai à réfléchir avec vous. Premier point, donc, la nouvelle évangélisation dans le devenir de l'Église catholique et son devenir récent. Aujourd'hui, certains en viennent à penser que depuis les années 60, Vatican II a orienté en quelque sorte la pastorale de l'Église catholique. Le Concile représenterait ainsi le programme de l'ensemble de l'activité de l'Église au cours des 4 dernières décennies. Les pasteurs auraient pris, dans l'enseignement du Concile, leur inspiration pour conduire leur action pastorale. Bien plus, ils auraient essayé d'exercer leur pastorat suivant la manière mise en œuvre par les évêques au cours du Concile, c'est-à-dire en suivant un style pastoral. Or, suivant certaines analyses, l'élan conciliaire
appartient désormais au passé et il faut tourner la page, sinon retrouver un nouveau souffle ou mieux, trouver un autre programme et plus efficace que cet ancien programme pastoral qui est le fruit et l'héritier du Concile. On dit la situation a changé. Nous sommes dans un autre monde qu'au moment du Concile, donc ces enseignements ne valent plus. Ils valaient pour les années 60, mais maintenant, on a besoin d'autre chose pour inspirer la pastorale. Et ce concile pastoral, donc fort contextualisé, n'aurait autorité que pour les années qui le suivirent immédiatement. Cette nouvelle stratégie dont nous sommes à la recherche de, c'est une belle manière de parler anglais en français, et ce nouveau style pastoral, certains pensent l'avoir trouvé dans la nouvelle évangélisation. Dans cette perspective, le programme pastoral de la nouvelle évangélisation prendrait aujourd'hui le relais du Concile et viendrait en quelque sorte s'y substituer. Dit en des termes plus triviaux, l'analyse est la suivante. Vatican II a fourni un programme pastoral. On voit ce que ça a donné, c'est un bel échec. Ça a créé le bordel. Ça a vidé les églises, ça a fait une inculture religieuse. Donc aujourd'hui, il faut congédier ce programme et retomber sur ses pieds et retrouver ses bases. Et formater autrement le disque dur de l'Église catholique, lui fournir un autre programme qui serait le programme de la nouvelle évangélisation. Et dans cette lecture séquentielle du devenir de l'Église catholique, il y a donc une première séquence, 40 ans, Vatican II. Terminé. Maintenant, on ouvre une nouvelle page, nouvelle évangélisation. Au programme pastoral mis en avant par le Concile, programme adapté aux années 60, se substituerait aujourd'hui un nouveau programme adapté, celui-là, au nouveau millénaire. Est-ce bien ainsi qu'il faut lire le devenir de l'Église catholique au cours de la période contemporaine? Cette lecture, qui ferait de Vatican II une parenthèse malheureuse aux yeux de certains, dans le devenir récent du catholicisme, n'est pourtant pas autorisée par les textes romains récents qui présentent le projet de nouvelle évangélisation. De manière très précise, les lineamenta, c'est le premier document en vue de l'Assemblée du Synode. Donc, ça commence à nourrir la réflexion et ils ont été publiés il y a bientôt 2 ans. Alors, ce document, produit par le secrétariat permanent du Synode des évêques, les lineamenta vont situer la nouvelle évangélisation dans un dessin unitaire qui va du Concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui. Et je lis. En effet, la nouvelle évangélisation doit être lue dans le cadre d'un dessin unitaire, dont les étapes récentes sont la création d'un dicaster ad hoc et la publication de l'exhortation apostolique postsynodale Verbum Domini. Un dessin qui fonde ses racines dans l'engagement d'une action évangélisatrice renouvelée qui a animé le magistère et le ministère apostolique des papes Paul VI et Jean-Paul II. Du Concile Vatican II à aujourd'hui, la nouvelle évangélisation a été proposée avec toujours plus de lucidité comme l'instrument permettant de se mesurer au défi d'un monde en transformation, je souligne, d'un monde en transformation, toujours plus rapide, et comme la voie pour vivre aujourd'hui, le don d'être rassemblés par l'Esprit Saint pour faire l'expérience du Dieu qui est notre Père, en témoignant et en proclamant à tous la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. On n'est donc pas, et c'est le numéro 1 des lineamenta, on n'est donc pas autorisé à construire une opposition
entre une période qui se serait appuyée sur Vatican II, période qui aurait donné des fruits amers et conduit à de grandes désillusions, et la période de redressement, voire de restauration, fondée, elle, sur la nouvelle évangélisation. Cela était du reste souligné lors de la conférence de presse présentant les lineamenta, conférence de presse qui était donnée par Monseigneur Eterovitch, secrétaire général du synode. Je le cite. « La 13e Assemblée synodale s'inscrit dans le cadre de l'engagement renouvelé d'évangélisation que l'Église a entrepris à la suite du Concile œcuménique Vatican II, à travers une action promue par les souverains pontifes Paul VI, Jean-Paul II et actuellement Benoît XVI. Et là aussi, on trace la continuité de Vatican II jusqu'à cette Assemblée du Synode. Donc, toute tentative pour donner à entendre que le lancement du programme de la nouvelle évangélisation est une manière de se distancier par rapport à Vatican II et de tourner la page sur son héritage, et donc, par cet enseignement, tué dans l'œuf. D'ailleurs, les rédacteurs des lineamenta sont conscients du risque de lire ce projet en opposition avec le Concile ou comme un changement de cap ou de direction de l'Église catholique, dans le style pastoral mis en avant par Vatican II. Ils affrontent directement le problème en évoquant les réserves de ceux qui, entendant ces lectures dichotomiques du devenir du catholicisme contemporain, craignent que l'intention de cette initiative soit, et je cite les lineamenta au numéro 5, d'élaborer un jugement de désaveu et la suppression de plusieurs pages du passé récent de la vie des églises locales. Certains pensent que la nouvelle évangélisation couvre ou cache l'intention de nouvelles actions de prosélytisme de la part de l'Église, en particulier à l'égard des autres foi chrétiennes. On a tendance à penser qu'avec cette définition se réalise un changement dans l'attitude de l'Église envers ceux qui ne croient pas, transformés en objets à persuader et non plus considérés comme des interlocuteurs dans le cadre d'un dialogue, on a vu ça ce matin, d'un dialogue qui nous voit réunis dans une même humanité et une même recherche de la vérité de notre être. Donc, on dit, ceux qui veulent voir dans la nouvelle évangélisation un changement d'attitude de l'Église catholique ou un changement de programme pastoral se trompent. On ne pourra pas faire de la nouvelle évangélisation en tournant le dos à Vatican II. S'appuyant sur un enseignement constant de Jean-Paul II en la matière, les lineamenta rappellent qu'avec la nouvelle évangélisation, je cite à nouveau les lineamenta, il ne s'agit pas de refaire quelque chose qui a été mal fait ou qui ne fonctionne pas, de sorte que la nouvelle évangélisation serait un jugement implicite sur l'échec de la première. Fin de citation. C'est encore en continuité avec Vatican II et le gouvernement pastoral des papes Paul VI, Jean-Paul II et Jean-Paul II que Benoît XVI situe la création d'un dicaster consacré à cette priorité pastorale dans sa lettre Ubicumque et Semper. Je cite Benoît XVI, « Le Concile Vatican II adopta déjà parmi ses thèmes centraux la question de la relation entre l'Église et ce monde contemporain. Dans le sillage de l'enseignement conciliaire, mes prédécesseurs ont ensuite réfléchi ultérieurement sur la nécessité de trouver des formes adéquates pour permettre à nos contemporains d'entendre la parole vivante et éternelle du Seigneur. » Fin de citation. Enfin, la présentation du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation situe pareillement ce nouveau dicaster dans le sillage du Concile Vatican II, en particulier la Constitution Gaudium et Spes et le décret Ad Gentes et le magistère des papes Paul VI et Jean-Paul II. Du reste, un examen des références mobilisées dans les lineamenta indique bien l'enracinement de cette initiative dans le Concile Vatican II et l'activité des papes Paul VI et Jean-Paul II. Situer la nouvelle évangélisation, comme le font les documents romains récents, dans le devenir du catholicisme depuis Vatican II et en continuité avec le Concile, me semble capital si l'on veut que ce projet mobilise plutôt que ne divise les églises locales. Si l'on s'éloigne de cette lecture, qui présente cette initiative comme une étape dans le cadre d'un dessein unitaire qui est amorcé depuis Vatican II, cette initiative risque,
en effet, de diviser les églises locales plutôt que de leur donner de l'énergie et de les relancer. L'initiative ne peut donc pas être considérée comme une forme de révisionnisme pastoral au moment où on s'apprête à célébrer le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Mon deuxième point, et là, je devrais choisir, et j'ai fait des choix. J'essaie, maintenant que j'ai situé ce programme de la nouvelle évangélisation dans le dessein unitaire depuis Vatican II jusqu'à aujourd'hui, j'essaierai de montrer comment Vatican II peut être un point de référence pour penser cette nouvelle évangélisation. Je dis que je dois choisir. Par exemple, ce matin, on a parlé du dialogue et on pourrait développer sur qu'est-ce qui, dans Vatican II, nous montre un chemin d'évangélisation à travers le dialogue. Je ne reviendrai pas, il y a eu une conférence consacrée à ça. Et je ne reviendrai pas non plus à, ou en tout cas pas beaucoup, à comment lire l'Évangile, ce qui a été développé hier soir. Alors, compte tenu des autres intervenants, je vais centrer mon propos sur autre chose. Pour poursuivre la réflexion sur le lien de continuité entre le Concile Vatican II et la nouvelle évangélisation, je voudrais revenir un moment sur l'enseignement de Jean-Paul II qui a développé la notion de nouvelle évangélisation. La première fois qu'il utilise l'expression, c'est lors de son voyage en Pologne en 1979. Et il dit, je le cite, « L'évangélisation du nouveau millénaire doit se référer à la doctrine du Concile Vatican II. » Et ça m'apparaît. À toutes les fois qu'on aura un projet de nouvelle évangélisation qui revendiquera être de nouvelle évangélisation, on pourra dire en quoi votre projet, comme dit Jean-Paul II, se réfère à la doctrine de Vatican II, sur la manière d'évangéliser. Et ce sera un critère de discernement dans nos églises. Jean-Paul II reviendra sans cesse par la suite à cette référence. Je le cite à nouveau, cette fois-là en 1983, dans son discours au Célam. Aujourd'hui, il vous revient de réaliser comment? À la lumière du Concile Vatican II, une nouvelle évangélisation de vos fidèles. Donc, le faire à la lumière du Concile Vatican II. Plus tard, il écrira, et ça c'est en 1986, au président des conférences épiscopales d'Europe, il écrira ceci. Le Concile Vatican II, avec l'ampleur de ses enseignements, où le message éternel de la révélation est proposé dans une optique plus conforme à la sensibilité de notre époque, là on trouve des expressions qui sont déjà dans le discours inaugural de Jean 23, constitue le point de référence le plus proche et revêtu de la plus grande autorité sur lequel se fondera une coordination harmonieuse des initiatives en vue d'une évangélisation plus actualisée et plus efficace. Alors, le point de référence le plus proche est de la plus grande autorité. C'est donc à partir de cette référence que représente le Concile Vatican II qu'il nous faudra reprendre la question de l'évangélisation si nous voulons tenir un ancrage solide ou, pour reprendre une expression de Jean-Paul II, une boussole fiable pour nous orienter dans cette entreprise. Fidèle à cette indication de Jean-Paul II, il nous faudra nous demander comment le Concile Vatican II nous permet de penser la nouvelle évangélisation au lieu de laisser entendre que celle-ci abolit les indications de Vatican II au chapitre de la conduite de l'action pastorale. Cela m'apparaît tout à fait capital, car les entreprises pastorales qui voudront s'inscrire dans la nouvelle évangélisation, si elles n'ont pas cette référence sûre, ne disposeront d'aucun critère qui leur permettra de s'orienter correctement et d'évaluer leur réalisation. La nouvelle évangélisation sera alors conçue à partir des références les plus diverses et s'orientera dans toutes les directions, au gré des idéologies pastorales, n'arrivant pas à trouver une orientation claire et cohérente. Toutefois, dire que Vatican II
et le point de référence pour penser la nouvelle évangélisation est une chose. C'en est une autre, d'arriver à dire en quoi le Concile peut constituer un repère pour penser la nouvelle évangélisation. Je tenterai ici de le faire à partir de 2 pistes, mais comme je vous dis, il y en aurait d'autres à explorer. Mes 2 pistes sont les suivantes. Le Concile Vatican II comme annonce de l'Évangile à notre époque. Ça en fait seulement une, je pense. Réunis en concile et exerçant leur magistère, les évêques sont à la fois iudices et testes fidei, juges de la foi et témoins de la foi. Très souvent, cependant, en raison des circonstances dans lesquelles se sont tenus les conciles, leur fonction de iudices fidei l'a emporté sur celle de testes. Ils ont été plus souvent juges de la foi que témoins de la foi. En raison des circonstances, car le besoin de protéger le peuple chrétien des erreurs les ont amenés à devoir discerner et juger, parmi les doctrines contradictoires en circulation, celles qui correspondaient à la vraie foi. Ils seront donc davantage, souvent au cours des conciles, attachés à la régulation de la foi plutôt qu'à son annonce et à sa proclamation. Le cas est évident au moment du Concile de Trente, parce que vous savez comment on a procédé. On a fait un catalogue des erreurs qu'on trouvait dans les écrits des réformés, un catalogue d'erreurs qui était souvent extrait de leur contexte, et on a essayé d'y répondre. Et c'est comme ça qu'on a construit les décrets du Concile de Trente. Mais à Vatican II, convoqué au moment où aucun schisme ou hérésie ne menaçait l'Église, on a pu inverser les choses en redonnant la priorité à l'annonce de la foi et à sa proposition par rapport à ce qui était prioritaire dans d'autres conciles, c'est-à-dire la régulation et la définition. Cela a contribué à façonner le caractère original du concile, ces actes ne comportant ni définition ni anathème. Toutefois, il ne faut pas se contenter de cette caractérisation négative, un concile qui ne porte pas de définition ni d'anathème. Positivement, il faut comprendre ce concile lui-même comme un acte kérigmatique ou un acte de proposition de la doctrine ou d'exposé de la doctrine en référence à la situation présente du monde ou en prêtant attention aux conditions nouvelles de la culture. C'est dans son attention aux destinataires de cette annonce et à leur contexte que Vatican II va également faire œuvre originale. Proposer l'Évangile ou l'exposer, ou dit dans les termes de Jean 23, promouvoir la doctrine. Telle était la tâche principale que le pape assignait au père du concile à l'ouverture du 21e concile œcuménique. Je cite Jean 23, « Ce qui est important pour le concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. Présenter la doctrine. » Après avoir dit cela, et presque à la manière d'une digression, le pape consacre alors, c'est comme s'il perdait son sujet de vue, il va consacrer tout un paragraphe de son discours au progrès technique, c'est-à-dire aux conditions nouvelles dans lesquelles évoluent ses destinataires. Et cela va le conduire alors à poser une première conclusion. Puisque cette doctrine embrasse les multitudes de domaines de l'activité humaine, individuelle, familiale et sociale, et c'est ça l'objet de cette digression, la condition humaine aujourd'hui, il est nécessaire avant tout que l'Église ne détourne jamais son regard de l'héritage sacré de vérité qu'elle a reçu des anciens. Voilà, il se tourne vers le passé. On doit avoir un regard sur l'héritage transmis par les anciens.
Mais il faut aussi qu'elle se tourne vers les temps présents, qui entraînent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie, et ouvre de nouvelles voies à l'apostolat catholique. L'originalité de sa proposition est de vouloir relier deux pôles dans cette proposition de l'Évangile. L'héritage sacré de vérité reçue des anciens et les temps présents qui comportent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie. En somme, il pose les deux exigences de l'annonce de l'Évangile. Une écoute attentive de l'Évangile qui est transmis et une attention au temps présent ou à notre époque, nostra aetate, expression qui émaille tout son discours. Et là, je rejoins ce que disait Christophe Théobald hier, c'est cette double attention ou cette double lecture des Écritures et du temps présent. En effet, de manière rhétorique, il se demande ensuite, et je le cite, « Comment, et c'est éclairant pour nous, comment promouvoir la doctrine à notre époque? » Et on pourrait dire, nous, comment évangéliser à notre époque? Car il ne s'agit pas simplement d'être préoccupé de l'héritage reçu, mais il faut voir comment on peut l'actualiser aujourd'hui. Et je cite à nouveau Jean 23. « Ce précieux trésor, nous ne devons pas seulement le garder, comme si nous n'étions préoccupés que du passé, mais nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque. » Et encore, il y a les deux pôles. Il faut, ajoute-t-il, je continue de le citer, que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, il faut qu'elle soit approfondie et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque. Pour cela, et c'est là sa conclusion, je le cite encore, il faudra attacher beaucoup d'importance à cette forme et travailler patiemment s'il le faut à son élaboration. Et on devra recourir à une façon de présenter ce qui correspond mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral. Et là, on a quelques clés pour la nouvelle évangélisation déjà. C'est cette intuition de Jean 23 de la nécessité d'approfondir la doctrine et d'en élaborer une forme qui correspond à notre époque, qui va marquer le concile et les années conciliaires. Se mettre au travail, approfondir, élaborer une nouvelle forme d'expression de cette doctrine. Et il n'y a pas de nouvelle évangélisation qui peut passer à côté de cela. Cette idée était du reste reprise dans le discours de clôture du concile que Paul VI livrait le 8 décembre 1965. Le concile se trouvant ainsi enserré entre ces deux discours qui se répondaient et qui faisaient écho l'un à l'autre. Pour Paul VI, le concile a été un acte kérigmatique car il transmet à la postérité le dépôt reçu du Christ, dépôt, dit-il, médité, vécu et explicité, mis sous un nouveau jour. On le voit, ce dépôt n'a pas été simplement répété, mais il a été interprété et proposé dans un contexte historique nouveau. C'est cette vision du Concile Vatican II comme annonce de l'Évangile dans une forme adaptée à notre époque qui est au fondement de la nouvelle évangélisation. Ainsi, prendre le Concile Vatican II comme critère d'orientation de la nouvelle évangélisation voudra dire se réapproprier cette perspective et la mettre en œuvre aujourd'hui. Non pas répéter la doctrine, mais l'interpréter, l'ayant approfondie et l'annoncer dans une forme nouvelle et dans un monde nouveau. La connaissance et la compréhension du monde de notre temps sont posées alors par Paul VI dans son discours de clôture du Concile comme des préalables ou des conditions de l'évangélisation, ce qui, à ses yeux, justifiait l'attention accordée au monde par le Concile. Je cite Paul VI.
Jamais peut-être, comme en cette occasion, l'Église n'a éprouvé le besoin de connaître, d'approcher et de comprendre la société qui l'entoure et de la saisir. » Fin de citation. En effet, cette préoccupation pour l'aujourd'hui est bien caractéristique du lexique de Vatican II. Cette référence au monde d'aujourd'hui, ou à notre époque, si prégnante dans les discours d'ouverture et de clôture du concile des papes Jean et Paul, sera reprise massivement dans les textes conciliaires. Ainsi, en plus de renvoyer souvent au temps présent ou à notre temps, noster tempus ou nostra aetate, à titre d'exemple, le mot tempus est utilisé à 243 reprises dans les documents du Concile Vatican II, et étas, notre époque, 85 fois. À l'aujourd'hui du monde, odie, ou au monde d'aujourd'hui, titre de Gaudium et Spes, Ecclesia in mundo huius temporis. On retrouve en effet 135 occurrences du terme odie et odiernus dans les textes du Concile Vatican II. Un record quand on compare cette fréquence à ce que l'on trouve dans les 20 conciles généraux ou écuméniques précédents. Si on prend les 20 conciles précédents Vatican II, on va retrouver seulement 14 fois le terme odie. Maintenant, avec l'informatique, on peut faire toutes ces comparaisons assez facilement et il y a des thésaurus de construits. Et alors, 14 fois pour les 20 premiers conciles, 135 fois à Vatican II. Cet indice lexical nous dit quelque chose, cette préoccupation du temps présent. Ces termes se retrouvent fréquemment en compagnie d'autres termes pour former des expressions telles que monde d'aujourd'hui, temps présent, vie présente, nécessité présente, époque présente, etc. On n'en sera pas surpris, on retrouve souvent la notion d'adaptation greffée à l'usage de ces termes, si bien que l'on est en présence d'un véritable champ lexical. À titre d'exemple, mais seulement pour prendre un petit exemple, dans le décret Presbyterorum Ordinis, l'attention au monde d'aujourd'hui est rattachée spécifiquement et à 2 reprises au ministère de la parole, dont l'annonce doit tenir compte des conditions actuelles, et à d'autres reprises à l'activité missionnaire de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. À ce chapitre, Presbyterorum Ordinis va rappeler, je cite le numéro 4, « Dans l'état actuel du monde », et cela revient constamment, si elle veut vraiment atteindre l'esprit des auditeurs, la prédication ne doit pas se contenter d'exposer la parole de Dieu de manière générale et abstraite, mais elle doit encore appliquer la vérité permanente de l'Évangile aux circonstances concrètes de la vie. C'est une manière de paraphraser Jean 23 qui disait « Mais le Concile, on ne fera pas simplement répéter la doctrine. » Parce qu'il dit « Si ce n'avait été que pour cela, ce n'était pas nécessaire de convoquer un concile. » Et on dit la même chose pour la prédication. Comment que vous répéterez indéfiniment? Ça ne fera pas plus d'évangélisation. C'est patiemment l'approfondir et trouver une forme d'expression de cet évangile toujours neuf dans la situation actuelle. Je passe, j'avais d'autres choses pour faire la démonstration, mais vous êtes maintenant convaincus. Alors, on pourrait montrer, à travers tous les textes de Vatican II, que le Concile tient ensemble et toujours lié ces 2 réalités que sont l'Évangile et le monde de ce temps, ce qui nous conduirait à revoir toute la réflexion de Vatican II sur la culture, sur les coutumes ou traditions propres à un territoire ou à une région ou à un peuple, et que sa préoccupation est avant tout missionnaire, et que son souci relève du registre de l'évangélisation au sens fort de la proposition de l'Évangile au monde. Les lineamenta pour la prochaine Assemblée synodale sont portés par le même mouvement que celui qui inspire le discours de Jean 23 et qui va inspirer par la suite les pères conciliaires. À ce chapitre, la continuité est bien nette. Dès le numéro 3 des lineamenta, on est renvoyé à notre époque,
qui nous place dans une situation semblable à celle vécue par saint Paul. Je cite, « plongé dans une période de profonds changements historiques et culturels ». Et l'on ajoute quelques lignes plus loin, « 40 ans plus tôt, le Concile Vatican II affirmait « Le genre humain vit aujourd'hui un âge nouveau de son histoire caractérisé par des changements profonds et rapides qui s'étendent peu à peu à l'ensemble du globe. » Certes, on citait la Constitution Gaudium et Spes, mais en amont, il faut savoir lire la référence implicite au discours d'ouverture de Jean 23. Portant son regard sur la situation du monde dans lequel il se trouvait au début des années 60, il affirmait, je cite Jean 23, que la société humaine semble à un tournant. Cela faisait du reste écho à un passage de la Constitution apostolique Humanae Salutis du 25 décembre 61. C'était la bulle de convocation du Concile. Je crois que, à mon sens, j'ai fait une petite vérification, les papes n'ont pas fait de bulle depuis. Il y écrivait que, à son jugement, je cite, « L'Église aujourd'hui assiste à une grave crise de la société humaine qui va vers d'importants changements, tandis que l'humanité est au tournant d'une ère nouvelle. » C'est ce même jugement que l'on retrouve dans les Lineamenta, à 50 années de distance. Nous sommes dans une ère nouvelle, ou au seuil d'une ère nouvelle, ou dans une situation nouvelle. Et annoncer l'Évangile va prendre d'autres formes, et pas simplement d'autres stratégies, d'autres techniques, mais la forme de l'annonce elle-même va connaître une mutation. C'est cette situation de mutation culturelle, religieuse, économique et sociale qui, hier, commandait la tenue d'un concile œcuménique pour promouvoir à nouveau la doctrine chrétienne. C'est encore cette situation qui, aujourd'hui, appelle la tenue d'une assemblée synodale pour promouvoir la nouvelle évangélisation, non nouveau, en quelque sorte, de ce désir d'adresser l'Évangile à tous les hommes de bonne volonté ou de poser la question de Dieu dans cette situation nouvelle dans laquelle se trouve l'humanité. Mais pour ce faire, il faut nommer la nouveauté de la situation du monde. À 50 ans de Vatican II, comme au moment du Concile, il s'agit pour l'Église, d'une part, d'arriver à nommer avec lucidité la nouveauté de la situation dans laquelle elle se trouve. Lucidité qui engage à la fois le regard critique et une attitude d'espérance. Et, d'autre part, de se situer dans cette situation qui a une importante répercussion sur la vie religieuse des hommes, des femmes et des enfants d'aujourd'hui, sur la vie de l'Église. Les Lineamenta, au numéro 6, essaient de nommer cette situation en présentant 6 scénarios qui développent les caractéristiques particulières de notre époque. Je les passe. Vous trouvez ça à partir du numéro 6 dans les Lineamenta. On pourrait penser que cette présentation, qui reprend de nombreux exposés de l'exposé préliminaire de Gaudium et Spes, les numéros 4 à 11, où les pères tentaient de discerner les signes des temps, on pourrait penser que cette présentation des Lineamenta constitue une actualisation pour le nouveau millénaire de ce que les pères conciliaires ont fait. Ce n'est pourtant pas tout à fait le cas, comme l'indique une lecture attentive des 2 textes. En effet, si les thèmes sont semblables, ces 2 textes sont construits de manière assez différente. Cela tient sans doute aux fonctions différentes de ces 2 textes et à l'auditoire différent auquel ils s'adressent, car Gaudium et Spes s'adressait à tous les hommes de bonne volonté, alors que les Lineamenta s'adressent aux évêques. Cet exposé préliminaire avait pour fonction de trouver, dans Gaudium et Spes, le terrain commun à partir duquel la question de Dieu pouvait être posée et à partir duquel l'Évangile pouvait être annoncé. Ce terrain était les questions des hommes, des femmes et des enfants qui, dans cette situation de mutation ou de changement d'époque, avaient certaines inquiétudes et s'interrogeaient. C'est comme ça qu'est construit Gaudium et Spes. Donc, le terrain à partir duquel on pouvait annoncer l'Évangile, c'était les questions
les inquiétudes, les attentes, les requêtes, les aspirations des hommes d'aujourd'hui. Autant de termes que l'on retrouve au numéro 4 de Gaudium et Spes. Ces interrogations et ces questions étaient provoquées par les déséquilibres dans lesquels ils se trouvaient à la suite des mutations et des changements du monde. Vous savez, quand on est au bord, s'il y a eu ces situations d'une guerre, si on est au bord d'une crise économique, d'une crise écologique, ça crée des inquiétudes. Et ces inquiétudes nous renvoient à des questions sur qu'est-ce qu'on va devenir, où on s'en va. Et il dit, la présentation de l'Évangile doit entrer en dialogue avec ces questions qui sortent en raison de ces êtres humains qui sont déstabilisés par les changements culturels et sociaux et économiques. En présence de ces questions, l'Église a à répondre, c'est le numéro 11, et la suite de Gaudium et Spes constitue cette réponse de l'Église ou ce propos de l'Église qui veut entrer en dialogue avec ces êtres humains qui ont des attentes, des questions et des requêtes. La présentation des mutations et des changements sociaux, politiques et économiques n'a donc pas dans Vatican II simplement une fonction descriptive, mais c'est d'établir la disponibilité de la famille humaine à entendre l'Évangile. Parce qu'ils s'interrogent. Ils attendent que l'Église entre en... Et là, on revient avec le dialogue, entre en dialogue avec eux, parce qu'ils cherchent quelque chose. Car tous ces changements provoquent à la fois espérance et angoisse, ce qui est propre à mettre en route les esprits qui s'interrogent, qui cherchent et se questionnent. En revanche, et là les lineamenta ne suivent pas Vatican II, le texte qui s'adresse à l'Église et non directement à tous les hommes de bonne volonté, la présentation de ces 6 scénarios a plutôt pour but de construire la déduction suivante. Nous sommes dans une situation nouvelle, marquée par cette caractéristique, cette autre et cette dernière. Et si on est dans une situation nouvelle, et là on reprend la rhétorique de Jean-Paul II, à situation nouvelle doit correspondre une autre manière d'évangéliser. Cette équation, on la retrouvait déjà plusieurs fois chez Jean-Paul II, à titre d'exemple dans Ecclesia in America. Je le cite, « Le caractère singulier et nouveau de la situation où le monde et l'Église se trouvent, à la veille du 3e millénaire, la situation nouvelle, et les exigences qui en découlent, font que la mission évangélisatrice exige aujourd'hui un nouveau programme. Le nouveau programme est commandé en fait parce que nous sommes dans une situation nouvelle, ce qui n'est pas exactement la manière de procéder dans Gaudium et Spes. C'est donc le caractère nouveau de la situation qui engage une nouvelle évangélisation, ce qui signifie également que l'on assume le caractère toujours contextuel de l'évangélisation et que l'on ne conçoit pas simplement la nouvelle évangélisation comme une réévangélisation ou une répétition de l'évangélisation. Nous sommes dans un autre contexte et l'évangélisation a toujours un caractère contextuel et dans un nouveau contexte, l'évangile est proposé autrement. Mais, donc ce n'est pas simplement une répétition, une réévangélisation, mais véritablement une évangélisation nouvelle, notamment dans ses formes. Il vaut la peine de s'arrêter à ces 2 questions, en commençant par la seconde, ce qui nous permettra à nouveau de lire les lineamenta dans la continuité de Vatican II. Une annonce de l'Évangile qui est nouvelle. Les lineamenta sont très clairs. Citant Jean-Paul II, on rappelle au numéro 5, et je cite, qu'il s'agit d'un engagement non pas à réévangéliser, mais un engagement pour une nouvelle évangélisation. Nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes, dans ses expressions. Un peu plus loin,
on revient sur la question en précisant que, et je cite à nouveau, « La nouvelle évangélisation n'est pas une nouvelle version de la première, ni une simple répétition. » C'est au numéro 5. Mais la mise en œuvre d'une pratique évangélisatrice renouvelée et qui sera en mesure de faire face aux nouveaux défis. Dans son langage, plutôt que de parler d'une nouveauté dans ses méthodes et dans ses expressions, Jean 23 aurait parlé de l'élaboration d'une nouvelle forme, adaptée à notre époque, une forme pastorale. Ne pas concevoir la nouvelle évangélisation en termes de répétition de l'évangélisation ou de réévangélisation est capital. Si on pense que la nouvelle évangélisation, c'est simplement une réévangélisation de gens qui sont devenus païens ou qui ont perdu de la culture religieuse, on fait fausse route ou on n'est qu'à moitié du chemin. Autrement, on n'aurait pas pris la mesure des défis actuels. Et on croit simplement que si on fait simplement la même chose, et c'est là l'hypothèse de la restauration, on arrivera cette fois en y mettant un peu plus de cœur, un peu plus d'énergie, en ayant des stratégies plus efficaces de persuasion, et en augmentant la fréquence ou la force de la proclamation, on arrivera cette fois à un résultat positif. C'est juste parce que on y allait trop mollo, que ça n'a pas fonctionné. Mais si on est plus persuasif, si notre discours est plus percutant, si notre quincaillerie, notre technologie sont meilleures, on va leur rentrer ça dans le gosier. Ce n'est pas du gavage. Et là, c'est la différence entre simplement je réévangélise avec une évangélisation qui est nouvelle. Parce que la forme de proposition de l'Évangile est renouvelée. Il faut prendre les défis, il faut prendre l'ampleur des défis qui sont devant nous. Ici encore, on croise l'intuition de Jean 23 et du Concile Vatican II. Dans son discours d'ouverture du Concile, Jean 23 déclare, je le cite, « Nous n'avons pas non plus comme premier but de discuter de certains chapitres fondamentaux de la doctrine de l'Église et donc de répéter plus abondamment ce que les pères et les théologiens anciens et modernes ont déjà dit. » Et il conclut, avant de présenter comment il entrevoit la tâche principale du Concile. Il conclut de cette manière. Il s'agit de présenter la doctrine d'une façon qui répond aux exigences de notre époque. En effet, s'il s'était agi uniquement de discussions de cette sorte, c'est-à-dire répétition de ce que l'on connaît, il n'aurait pas été besoin de réunir un concile œcuménique. Fin de citation. La simple répétition ou la réévangélisation, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris, n'est donc pas la voie de la nouvelle évangélisation. Il faut que cette action soit qualitativement nouvelle. Et surtout, il faut qu'elle développe une forme de proposition de la doctrine qui réponde aux exigences de notre époque. Dans le langage de Benoît XVI, proche des formulations de Jean 23, il s'agit, je cite Benoît XVI, dans le sillage de l'enseignement conciliaire, de trouver des formes adéquates pour permettre à nos contemporains d'entendre encore la parole. Fin de citation. Évangéliser de manière à répondre aux exigences de notre époque, pour parler dans les termes de Jean 23, suppose que l'on assume le caractère toujours contextuel de l'action évangélisatrice et, plus radicalement encore, le caractère toujours historique de l'Évangile, qui est, suivant l'expression de Marie-Dominique Chenu, un évangile dans le temps, réactualisant aujourd'hui la venue du Verbe dans la chair du monde, de l'Éternel qui est entré dans le temps. Je dis un mot du caractère contextuel de l'annonce de l'Évangile. La dimension historique de l'évangélisation est soulignée dans l'ensemble des documents récents qui se rapportent à la nouvelle évangélisation, à commencer par la lettre apostolique de Benoît XVI qui observe que, je le cite, que cette mission évangélisatrice a revêtu dans l'histoire des formes et des modalités toujours nouvelles selon les lieux, les situations et les moments historiques. Fin de citation. Tirant la conséquence de cet énoncé, les lineamenta diront
qu'il faut aujourd'hui travailler, je cite, à la construction d'un nouveau modèle d'être Église. C'est pas peu de choses, ça, dans la situation actuelle. Je cite encore, c'est dans les lineamenta, vous vérifierez au numéro 9. La mentalité du statu quo et le business as usual ne pouvant plus suffire. Fin de citation. Donc, il faut construire un nouveau modèle d'être Église. Toutefois, si l'on convient qu'il faille, je cite encore, identifier de nouvelles formes d'expression de l'évangélisation adaptées aux contextes sociaux et aux cultures actuelles en grande mutation, on n'ira pas jusqu'à parler, comme Jean 23, de travailler à l'élaboration de nouvelles formes d'expression de la doctrine. Se situer dans un nouveau monde. Je trouve ça toujours intéressant parce que je me dis, au moment où l'Europe était divisée par les querelles confessionnelles, nous avions un autre défi ici, c'était de rencontrer un nouveau monde et d'arriver à leur dire l'Évangile. Dans d'autres langues, dans ces gens semblables et différents, et je pense qu'on n'a plus de ressources que l'on pense pour penser la nouvelle évangélisation. Parce que ça ne fait pas très longtemps, nous, qu'on a eu encore à trouver, mais comment dire l'Évangile? Et dans ce lieu qui sont les Oblats, qui ont missionné et qui missionnent encore auprès des Amérindiens, ils savent un peu quelque chose de ça. Il faut puiser dans cette expérience historique. Quand on est dans un nouveau monde, comment arriver à parler Évangile? L'attitude proposée par les lineamenta à l'Église, qui poursuit son itinéraire au milieu des changements de ce monde, est quant à elle tout à fait cohérente avec celle proposée par Roncalli et le Concile Vatican II. Il s'agit, note-t-on au numéro 4 des lineamenta, d'évangéliser dans le monde d'aujourd'hui à partir de ces défis. Il ne s'agit pas pour l'Église, comme on dit dans les lineamenta, de condamner la situation présente, même s'il faut l'apprécier de manière critique, en raison du fait qu'elle est différente de celle dans laquelle l'Église était habituée de vivre, mais d'être en mesure de rebondir et d'entrer dans une nouvelle étape historique de son dynamisme missionnaire. Dans la vie du monde, Jean 23 avait appris à ne pas s'arrêter aux seules difficultés de la situation. Regardant la situation du monde dans laquelle il se trouvait, à la fin des années 50, après avoir identifié les difficultés du temps qui était le sien, il déclarait « L'Église, aujourd'hui, assiste à une grave crise de la société humaine qui va vers d'importants changements. Tandis que l'humanité est au tournant d'une ère nouvelle, de vastes tâches attendent l'Église, comme ce fut le cas à chaque époque. » Ce tournant de civilisation devenait pour lui un aiguillon et non un motif de découragement. Et l'évangélisation ne consistera pas aujourd'hui à condamner la situation présente, l'Évangile étant, suivant le discours apocalyptique ou catastrophique, juge de la situation présente, mais d'évangéliser à partir des défis du présent. Je passe une citation si je veux arriver au bout de mon texte. Cette attitude, chez Jean 23, n'était pas simplement le fruit d'un optimisme béat ou d'une grande naïveté, mais elle se fondait d'abord sur une assurance qu'il tirait de la parole de Jésus, qui a vaincu le monde et qui a promis à son Église de l'accompagner jusqu'à la consommation des siècles. Ce sont là les deux références scripturaires qu'il utilise dans sa réflexion. Alors, je vais un peu aller vers la fin. Renouveau de l'Église et évangélisation. Du fait que la nouvelle situation du monde met l'Église au défi d'annoncer l'Évangile dans une forme adaptée à notre époque, à la suite de Jean 23 et de Vatican II, les lineamenta vont lier renouveau de l'Église et évangélisation. Pas d'évangélisation, de nouvelle évangélisation, sans une Église renouvelée. On l'a déjà vu au passage. Et ça, le Concile Vatican II liait les deux également. On se souvient que Jean 23 assignait comme but au Concile le renouveau de l'Église,
l'unité des chrétiens et une proposition renouvelée de l'Évangile. Ces choses-là sont liées. Marchant dans ces traces, les pères du Concile vont associer étroitement l'annonce de l'Évangile ou le témoignage chrétien à l'aggiornamento de l'Église. Cette préoccupation traverse l'ensemble des travaux de Vatican II, depuis le discours d'ouverture de Jean XXIII jusqu'au discours de clôture de Paul VI, et s'exprime notamment à l'article 43 de Gaudium et Spes, où l'on prend conscience que la diffusion de l'Évangile peut être entravée par le péché qui obscurcit le témoignage de l'Église. Je le lis. Bien que l'Église, par la vertu de l'Esprit Saint, soit restée l'épouse fidèle de son Seigneur et n'ait jamais cessé d'être dans le monde le signe du salut, elle sait fort bien toutefois qu'au cours de sa longue histoire, parmi ses membres, clercs et laïcs, il n'en manque pas qui se sont montrés infidèles à l'Esprit du Christ. De nos jours aussi, l'Église n'ignore pas quelle distance sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet Évangile est confié. Quel que soit le jugement de l'histoire sur ces défaillances, nous devons en être conscients et les combattre avec vigueur afin qu'elles ne nuisent pas à la diffusion de l'Évangile. Ça nuit au témoignage de l'Évangile, une Église qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle porte comme message. Ainsi, guidée par l'Esprit Saint, l'Église, notre mère, ne cesse d'exhorter ses fils à se purifier, etc. Dans Autunum Sint, Jean-Paul II est allé plus loin. Il ne s'agissait pas simplement des fautes des fils de l'Église, mais je pense pour la seule fois dans le magistère pontifical, il avait parlé du péché structurel qui était dans l'Église, appliquant ce qu'il voyait dans la société, c'est-à-dire les structures de péché. Il y a des structures dans l'Église qui également demandent purification et pas simplement les comportements individuels. Renouveau de l'Église et témoignage de l'Évangile. Pour sa part, suivant les lineamenta, la nouvelle évangélisation indique l'effort de renouvellement que l'Église est appelée à faire pour être à la hauteur des défis que le contexte social et culturel contemporain pose à la foi chrétienne, à son annonce et à son témoignage suite aux profonds changements en cours. À ces défis, l'Église répond non pas en se résignant ou en se refermant sur elle-même, mais en lançant une opération de revitalisation de son corps avec en son centre la figure de Jésus-Christ, sa rencontre avec lui qui donne l'esprit et les énergies pour annoncer et proclamer l'Évangile, suivant les voies nouvelles pouvant parler aux cultures d'aujourd'hui. Donc, pas de nouvelle évangélisation sans renouveau et réforme de l'Église, puisque le témoignage, et le témoignage n'est pas simplement le témoignage des chrétiens individuellement, mais le témoignage de l'Église précède l'annonce de la parole, comme nous dit Ad Gentes. Ma conclusion. Une lecture approfondie des lineamenta de la 13e Assemblée ordinaire du Synode des évêques et de quelques documents récents sur la nouvelle évangélisation nous permettent de déceler, malgré quelques écarts, de profondes continuités entre le Concile Vatican II et la proposition de la nouvelle évangélisation. Les continuités sont si nettes qu'il ne nous est pas permis de considérer la nouvelle évangélisation comme un programme alternatif à celui proposé par le Concile, voilà près de 50 ans. Au contraire, il faut voir ce programme comme une nouvelle étape dans la pérégrination de l'Église au cours des dernières décennies. Ainsi, le Concile Vatican II peut être considéré, suivant le vœu de Jean-Paul II, comme le point de référence pour la nouvelle évangélisation et le critère pour en apprécier les initiatives. Cela suppose d'une part que l'on pose un bon diagnostic sur la situation présente et que l'on soit disposé à relever les défis qu'elle présente plutôt que de se contenter de la condamner. La question 4, formulée au terme du chapitre 2 des Lineamenta, demande, je cite, « Quel discernement, quelle lecture de la situation présente dans les différentes églises locales ont-ils été réalisés à la lumière de la nouvelle évangélisation ?» Il s'agit d'une question importante, car si la lecture que nous faisons de la situation présente reprend celle des prophètes de malheur dénoncés par Jean 23, la nouvelle évangélisation constituera une réponse inadéquate aux défis actuels. Elle sera conçue comme un mouvement d'opposition au monde ou de reconquête, mais non comme une annonce de la bonne nouvelle à ce monde que Dieu aime.
Prendre Vatican II comme point de référence pour penser la nouvelle évangélisation permettra également de clarifier la notion de nouvelle évangélisation qui n'est pas, comme on l'a vu, une réévangélisation, mais réellement une nouvelle évangélisation, en raison de la nouveauté de la situation du monde. Il est clair qu'une interprétation adéquate de l'expression est capitale si nous voulons que les entreprises qui en découlent soient à la hauteur des défis actuels. De l'interprétation de la situation du monde et du concept dépend, pour une large part, la continuité entre le Concile Vatican II et le programme de nouvelle évangélisation. Je vous remercie. Je me joins à ces applaudissements pour remercier chaleureusement le professeur Gilles Routhier. Si j'ai bien compris, pas de nouvelle évangélisation sans une Église renouvelée. Alors, justement, la meilleure façon de renouveler l'Église, n'est-ce pas, d'écouter cette parole avant de l'annoncer? Or, la parole qui était offerte à l'Église et qui est offerte à l'Église en ce jour par la liturgie, pour la paraphraser, il y a un temps pour écouter et un temps pour poser des questions. Alors, je vous laisse donc la possibilité de le faire après avoir écouté pendant cette merveilleuse conférence. Merci. Alors, ceux et celles qui désirent poser des questions, je vous invite à vous avancer au micro. And I guess it's possible to entertain some questions in English. Merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation intéressante. Moi, j'ai une question. Donc, l'Église a perdu beaucoup de membres au Québec, dans plusieurs pays européens. Si un parti politique perd l'appui de la population, il y a tout de suite des recherches pourquoi les gens quittent. Si une compagnie n'arrive plus à vendre ses marchandises, il y a des comités qui étudient pourquoi les gens ne veulent plus être des clients. Alors, il me semble, il y a aussi une question, pourquoi est-ce que tous ces gens quittent? Il me semble que c'est une question importante. Si on veut donc une nouvelle évangélisation, il faut avoir donc une idée de cette crise. Et la crise dont vous vous rappelez, il me semble, ça se manifeste dans la conscience des personnes qui sont sensibles à des nouvelles questions qui se sont posées par la situation, qui trouvent que l'Église jusqu'ici n'a pas eu de réponse, alors ils quittent. Il y a certaines personnes qui nous quittent parce qu'ils sont devenus des matérialistes ou des utilitaristes, mais il y a d'autres qui continuent à croire en Jésus-Christ, en l'Évangile, mais ils ont des raisons très précises. Alors, il y a des sociologues qui font des études là-dessus, comme vous le savez, et surtout au Québec, il y a des études intéressantes des sociologues qui examinent cela. Alors, la question, est-ce que nos évêques s'intéressent à cette littérature qui analyse les raisons pourquoi tant de gens quittent l'Église catholique? Vous me demandez de répondre au nom de quelqu'un d'autre. Écoutez, ce que vous dites est exact. Et d'ailleurs, on voit qu'à certains moments, à partir de leurs interrogations, la parole, une parole d'Église, est pour eux pertinente et ils l'entendent volontiers. Alors que dans d'autres moments, elle leur apparaît irrecevable. Je dis cela parce que je ne me sens pas obligé de répondre au nom des évêques. Ce serait de leur poser la question. Et les évêques, sur un corps épiscopal, il y a plusieurs numéros. Alors, c'est difficile à regarder ça comme un tout indifférencié. Probablement qu'il y a des sensibilités plus grandes chez certains à ces données, et il y a des préoccupations qui vont en ce sens, plus chez certains que chez d'autres.
Raymond Lafontaine de Montréal. J'ai été très réconforté d'entendre que les lineamenta du synode semblent au moins être en continuité avec les intuitions du concile. Ça me réjouit le cœur. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la conclusion que pour entreprendre une nouvelle évangélisation avec crédibilité, ça prend de la part de l'Église cette ouverture à la réforme et à un renouvellement de vie. La question, bien sûr, est de quelle forme pourrait prendre ce renouveau, cette réforme, justement dans le contexte des questions du monde aujourd'hui. Alors, la question dit dans quel sens est-ce que l'Église a perdu sa crédibilité pour évangéliser et quel type de réforme est-ce qu'on pourrait entreprendre pour pouvoir mieux évangéliser dans le contexte actuel? Alors, il y a deux questions. La question de la crédibilité et la question de la réforme. Quoi qu'il en soit, l'Église, au moins au Québec, mais je pense également largement au Canada, sera mise dans la situation où elle ne pourra pas, pour reprendre les termes des lineamenta, continuer business as usual. Elle va devoir, qu'on appelle ça réaménager, mais j'aime mieux parler de réforme, parce que ça va plus en profondeur que les réaménagements. Mais elle sera mise de toute manière en situation de devoir se repenser. Et tant qu'à faire, tant qu'à être mis devant ce défi et qui sera incontournable, aussi bien penser comment non seulement réorganiser les choses pour que ça marche plus efficacement, mais pour être plus, et j'en viens à la deuxième question, plus crédible évangéliquement. Je vais prendre un exemple. Par les circonstances, j'ai été amené à... il y a le procès de béatification des martyrs d'Algérie. Et quand il y a un procès diocésain de béatification pour la reconnaissance des vertus, il y a l'examen des écrits. C'est une étape. Et par des circonstances que je connais par ailleurs, on m'a demandé, moi, d'examiner les écrits des moines de Tibérine. J'ai passé 18 mois là-dessus, mais c'est passionnant. Ils arrivent en Algérie en 1832 ou 34. Ils achètent, je ne me rappelle plus, ces 120 hectares. Ils construisent, en plus des bâtiments de ferme qu'il y avait là-dessus, ils construisent un monastère pouvant accueillir 100 moines. Mais c'était l'entreprise coloniale. Et comment cela pouvait-il être crédible? Et l'indépendance d'Algérie en 1962, ils disent, comme il y a 100 000 catholiques qui rentrent en France, alors ils décident de fermer, 9 sur 10 décident de fermer le monastère, de dissoudre la communauté. Don Gabriel Sortet, qui était supérieur général, meurt. Le décret de fermeture ne se réalisera jamais. Ils vont baisser jusqu'à 4 moines, mais ils ne repensent pas encore. Ils essaient de réaménager les choses parce qu'ils vont donner à l'Organisation agraire d'Algérie 80 hectares. Mais ils restent dans la même mentalité. Et ça va en 1975, pour faire une histoire courte, où ils ont à se redéfinir. Qu'est-ce qu'on est ici? Et ils vont se redéfinir comme priants parmi les priants. Mais je dis, c'est ça, on n'a pas qu'à faire des réaménagements pastoraux. Comment allons-nous nous définir parmi le monde dans lequel on est? Quelle conscience aurons-nous de notre mission? Et c'est là la réforme la plus en profondeur.
Pas simplement dire « on n'avait pas de conseil presbytéral et désormais on en a un », ou on abolit les vicaires épiscopaux. C'est pas ça la réforme. C'est se repenser. Et quand Vatican II dit que nous sommes sacrement du salut ou signe du salut dans une portion d'humanité, c'est ça qu'il faut repenser. Et si on réussit ça, on sera probablement un peu plus crédible. Sinon, on va simplement jouer avec les organigrammes. Et au lieu de 200 paroisses, on en aura 28 ou je ne sais pas, mais c'est tout ce qu'on aura réussi à faire. Mais se réformer, c'est autre chose. Il nous resterait 5 minutes. Il y a 2 personnes qui veulent poser des questions. Alors, je les invite à être brefs, s'il vous plaît. Autrement, nous n'aurons qu'une question. Ça sera pas long. On va essayer. Alors, Gilles Néron d'Ottawa. Moi, je pense que Jean-Paul II a été un initiateur extraordinaire d'un projet de nouvelle évangélisation en mettant en place les Journées mondiales de la jeunesse. Jamais, je pense, je n'ai pas fait une grosse recherche là-dessus, mais aucune organisation au monde a su rassembler autant de personnes en même temps pour un si grand nombre de jours. Il y a quelque chose là-dedans d'assez prophétique. Est-ce qu'on pourra, parce que moi j'essaie de vivre dans une église d'espérance, est-ce qu'on pourra imaginer avoir l'espoir d'un Vatican 3.0? Un Vatican qui nous permette de se lancer avec l'ensemble du peuple de Dieu comme base d'un synode, comme base d'une réflexion collective, et pas juste que ça parte d'un haut de pyramide pour descendre à la base et se perdre, se diluer, souvent parce que les intentions n'étaient pas nécessairement voulues. Est-ce qu'on peut imaginer avoir cet espoir-là? Merci. Je vais prendre tout de suite l'autre question. Please. Can you ask your question right away? Yeah. We'll answer both. Yeah. Oui, alors j'ai une hypothèse sur le sujet et je voudrais savoir si je peux obtenir votre vérification peut-être. C'est que l'effort pour la réévangélisation bien fait est beaucoup trop dur pour l'organisme tel qu'il existe. Alors, ils ont choisi une méthode, une approche simpliste pour qu'ils puissent dire on l'a fait. On l'a fait. La nouvelle évangélisation, c'est un départ maintenant. Parce qu'ils ont pris l'approche très simple, trop simple. Qui il pour me situer? L'Église. Ah, d'accord. Et pas vous? Non. D'accord. Non, c'est mon hypothèse. Vous êtes dans le Parti communiste? D'accord. Non, c'est toujours intéressant de vérifier qui est l'Église quand on se parle. Plus des réactions que des réponses, très préliminaires. À la fois la première intervention, celle de Gregory Baum, et celle, l'avant-dernière. Avec les JMJ, on sent à travers ça, et probablement que un jour ou l'autre, ça nous atteint également, on sent à travers ça la préoccupation du nombre. Le nombre qui diminue, des chrétiens qui partent et des églises qui rapetissent, et les JMJ, là où où on est nombreux. Christophe Théobald, hier, nous lisait un extrait de Lumen Gentium, on disait « dans ces petites communautés ». Et je m'en suis déjà servi pour mes vœux de Noël, alors que j'étais à Lourdes de Blanc-Sablon, et qu'on célèbre précisément la présence du Christ. Et pas avec le nombre. Et ma question est toujours la suivante.
S'agit-il de faire nombre ou de faire signe? Et je reviens à mes moines de Tibérine, au maximum, ils ont été 35. Mais ils voulaient être 100. S'agit-il de faire nombre ou de faire signe? Si les JMJ sont un signe vivant, excellent, mais il faut que ça soit un signe. Et un signe de cette humanité réconciliée, etc. Mais l'important, même si le signe, les espèces eucharistiques sont toujours, j'ai envie de dire, des signes qui commandent de notre part beaucoup de foi pour croire à la présence dans ces signes si insignifiants. Dans ces communautés si petites, nous dit Lumen Gentium, il y a le signe du Christ, mais à quelles conditions? Et c'est là-dessus également qu'il faut travailler, pas simplement sur le nombre. Et bien sûr, on peut espérer un Vatican 3.0, vous dites, pour pas que ça parte d'en haut vers le bas, mais ça risque, si on fait un Vatican 3.0, que ça parte encore d'en haut. Et c'est pour ça mon renvoi à la question, mais c'est qui l'Église? Et si on pouvait, à l'échelle ne serait-ce que d'une maisonnée ou d'un quartier ou d'un réseau, faire quelque chose, il faut le faire. Et on peut avoir d'autres espérances. Mais il ne faut pas espérer simplement dans les autres. Alors, au nom de cette assemblée qui vous applaudit, je voudrais vous dire un merci bien senti. Je pense que nous sommes l'Église et au lieu de compter le nombre de fois où vous avez dit « aujourd'hui, évangile » ou « lineamenta », nous ne sommes pas des ordinateurs, nous avons peut-être le goût comme Église de nous mettre à l'œuvre. Merci beaucoup.